tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages de ce mois de décembre 2019. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour votre patience, pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à aimer ces vidéos si elles résonnent pour vous. Si elles ne résonnent pas, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, que ça ne va pas nécessairement résonner pour votre situation. Donc vraiment faites-le, c'est un conseil que je vous donne. Allez simplement voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et en Vénus. Si vous avez alors soit besoin d'un complément d'information, parce qu'il se peut que tout dans le tirage ne résonne pas pour vous, et auquel cas vous pouvez tirer parti de ces autres vidéos aussi. Et puis bon, évidemment, si ça ne résonne pas, moi, je vous invite aussi à le faire pour trouver réellement les parties qui font vraiment écho avec votre vécu. Voilà. J'en profite aussi pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année. J'espère que eh bien, vous avez déjà un petit peu préparé cette nouvelle année 2020 qui approche vraiment à grands pas maintenant. Et que je vous souhaite vraiment à tous que vos vœux, ou tout du moins un vœu, parmi celui qui peut être le plus important pour vous, peut se réaliser. Je vous le souhaite de tout cœur. Donc n'hésitez pas aussi à demander à ce que vos vœux également se réalisent à la nouvelle lune. Cette lune, elle est capable de vous apporter beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à le faire non plus. Voilà, n'hésitez pas aussi à être dans la gratitude également, à être dans le pardon, voilà, qui vous permet de vous lâcher, ne plus être dépendant d'énergie ancienne. Et surtout, répandez l'amour autour de vous. Voilà. Profitez de ces fêtes réellement pour vous rapprocher des personnes que vous aimez. Ces moments sont précieux. Voilà. La seule chose que l'on ne peut pas rattraper, il faut comprendre que c'est le temps. Voilà, le temps, on ne peut pas le rattraper. Voilà, dernier petit message, et après je m'attaque à votre tirage, c'est promis. Je propose jusqu'à la fin du mois de décembre une petite promotion sur les études prévisionnelles en astrologie sur mon site internet. Donc vous avez 30% de réduction jusqu'à la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est directement à la partie boutique de mon site internet. Voilà, j'en ai fini de vous barber. Je vous adore, vous êtes adorables, je vous retrouve pour votre tirage. Merci beaucoup. Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup pour votre patience. Donc votre tirage général, vous aurez 2 cartes d'oracle, et pour le tirage sentimental, donc pareil. Là d'où vous venez, donc ça va être un petit peu l'énergie qui va vous accompagner. Vous avez le pendu. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne va pas nécessairement parler à tout le monde, donc prenez un petit peu de recul par rapport à ça. N'hésitez pas à voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi qu'en Vénus. Le pendu parle de dévouement, de serviabilité, de désintéressement sur une situation. On est un petit peu avec le pendu sur une phase d'observation, on est comme bloqué, on est en mode pause, on n'a pas tellement le choix, on ne peut faire qu'attendre. Donc là on vous invite à la patience. Ça peut être aussi un don de soi, de confiance. On est certes sur de l'attente, mais c'est en même temps un moment de repos, un moment où on se permet aussi, avec le pendu, de se stabiliser. Voilà. On va voir un petit peu comment ça se profile au niveau du général. Alors, quelle est votre situation actuelle, les béliers?
sur ce mois de décembre. Vous avez le 6 de Pentacle, hein, donc vous êtes vraiment dans le fait de donner, hein, de votre personne. Vous pouvez aussi recevoir, bien entendu. Et vous avez l'étoile inversée et le 5 de Pentacle. On est un petit peu là ici sur une énergie où on donne, mais on ne reçoit pas nécessairement. Vous avez quand même le chariot en énergie qui vous permet aussi, hein, de tenir fermement votre destinée. Hein. Il véhicule, hein, des valeurs justement de mouvement. Alors c'est dans le mouvement que peut-être justement les choses se bloquent, où les choses n'avancent peut-être pas nécessairement aussi vite que vous l'espérez ou aussi bien que l'on souhaiterait. D'accord. L'étoile inversée, ça peut être alors pas nécessairement qu'une perte d'espoir, ça se peut, hein, bien entendu. On peut se sentir un petit peu faible peut-être. Hein. On fait face peut-être aussi à une forme d'indifférence. Un peu de tristesse aussi, de déception. Peut-être que, de façon générale, ce n'est pas une période qui est favorable ici pour un échange, pour recevoir de l'aide. Parce que forcément, le 5 de Pentacle, on n'en a pas reçu. Donc on se sent délaissé, on se sent un petit peu rejeté. Alors évidemment, ça peut aussi parler de vos finances, de votre côté matériel ou professionnel. Il se peut que vous traversiez un moment pour lequel justement vous avez peut-être des doutes, hein, quant à une situation à venir. Et avec l'énergie quand même du chariot, on est sur le fait de vouloir, hein, d'avoir quand même confiance en ses capacités. Alors quelle est votre énergie? Les béliers. Wow, vous avez l'empereur. Hein. Vous avez l'énergie de l'empereur. Donc c'est aussi votre arcane majeur. Et vous avez le fou. L'arcane de l'empereur, c'est une énergie qui est puissante. Alors, on peut être effectivement aussi très rationnel, très cartésien. L'empereur, il commande, voilà, il est à la tête d'une opération de décision importante. C'est un homme en général d'âge mûr, ça peut être vous, ça peut être aussi eh bien un homme également qui vous influence, hein, parce que quand même cet empereur eh bien influence potentiellement aussi votre énergie. Alors c'est vrai que j'ai en même temps l'homme, le père de famille, j'ai le fou qui est un petit peu comme le fou qui est empreint de jeunesse, d'impétuosité, il prend des risques, pas nécessairement tout le temps calculé, hein, faut le dire, tandis que l'empereur, non, hein, c'est quelqu'un de profondément rationnel, qui est responsable, protecteur, bienveillant, qui a la tête sur les épaules, et surtout qui garde les pieds sur terre. Hein. Alors que le fou, lui, non, il est là-haut. Donc il y a peut-être une forme de dualité, là, ici en vous, que vous pouvez aussi vivre. Hein, l'envie, peut-être aussi, hein, de vous évader d'une certaine manière avec le fou. On se libère, hein, de contraintes, peut-être justement imposées par cet empereur tellement contrôlant. Alors, ça peut être vous, hein, peut-être que vous en avez peut-être marre aussi, hein, de tout le temps... devoir être alors peut-être un appui pour les autres, hein,
Parce que c'est vrai qu'il y a ce fait de donner de soi et de pas nécessairement recevoir. Donc ça peut être ça aussi. Il se peut aussi que ce soit dans le domaine des affaires, hein, parce que l'empereur, il a c'est un leader. Hein. Donc c'est aussi un chef de famille également. Alors, les influences extérieures pour les béliers de ce mois de décembre 2019. Vous avez le page de Pentacle. Ça peut être un enfant. Et vous avez le 9 de coupe. Alors, j'ai quand même dans l'idée, là, ici, que si vous avez traversé à un moment donné, ou si vous traversez actuellement une phase un petit peu délicate au niveau de vos finances, le page de Pentacle vient un petit peu rehausser le niveau de vos finances. Alors, ça n'a pas non plus des finances ultra importantes, hein, parce que ce n'est que le page, mais ce sont quand même de bonnes nouvelles concernant les finances matérielles comme le professionnel. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction quand même. C'est le partage, ce sont les joies, hein, que l'on traverse. Voyez, vous avez le 8 de bâton, vous voyez, vous êtes cette énergie, à un moment donné, là, les choses vont bouger pour vous. Les démarches vont peut-être aussi porter également beaucoup de mouvements et de déplacements qui vont... il va falloir prévoir. D'ailleurs, le fou est sur cette énergie-là. Donc, je doute que vous soyez réfractaire au fait d'avoir à bouger. Hein. Au contraire, hein, plus vous bougez, mieux vous vous portez, j'ai l'impression. Et en même temps, on vous dit quand même, analysez les choses quand même avec profondeur, avec discernement. Voilà. Alors, l'évolution pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre 2019. Eh bien, vous avez l'arcane du jugement. Donc, de très bonnes nouvelles que l'on peut recevoir par tout moyen de communication. C'est aussi une forme de libération, hein, de renouveau également. Et vous avez le 6 de coupe. On est sur une énergie, vous avez le 5 de bâton inversé. Alors, ça va pas non plus nécessairement être aussi simple. Il se peut que ça concerne aussi tout ce qui est rapprochement avec la famille. Hein. La coupe, en général, c'est l'émotionnel. Hein. Ce sont des sentiments aussi. On est sur le passé. Donc, on a peut-être ici eu un choix à faire à un moment donné. Et avec le 6 de coupe, on a peut-être une déclaration à faire. Quelque chose à annoncer, un verdict, potentiellement un jugement, une décision qui est peut-être prise pour vous. Alors, quel est le résultat pour vous, les béliers? Alors, vous avez la grande prêtresse qui vous parle de patience. Hop là. Et vous avez l'impératrice. Sachez patienter parce que les choses vont progresser. Hein. L'impératrice, elle est fertile. Elle est... elle est capable de... comment ça s'appelle? D'amour inconditionnel. D'ailleurs, j'ai l'impératrice, j'ai l'empereur. Donc ça peut être aussi votre partenaire amoureux. Alors il se peut aussi également que ce soit des affaires également avec la famille, rapprochement familial, donc le père, la mère potentiellement. Donc sachez patienter parce que j'ai l'impression que il y a quand même des choses qui vont dans une belle progression pour vous.
Avec l'impératrice, c'est donner naissance à ses projets. Ça parle d'un engagement aussi qui est très très important. C'est une période qui va devenir favorable aussi pour vos projets. Voilà, c'est peut aussi qu'il y ait une prise de conscience au niveau de la grande prêtresse, peut-être une prise de conscience de vos ressentis, la communication, l'ouverture d'esprit, alors plus peut-être en connexion avec bien une plus de spiritualité, on va dire. On est donc quand même dans le fait de prendre des initiatives, de comprendre, d'apprendre. Ça parle aussi de sentiments généreux quand même. Peut-être que vous êtes... On est quand même sur une énergie très féminine aussi. En tous les cas, les démarches sont en route. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Parce que si vous êtes effectivement sur ce pendu, j'ai le sentiment que ça ne va pas durer nécessairement longtemps. Eh bien, voyez, le 7e chakra, c'est votre chakra couronne qui est activé. Et vous avez, eh ben, dis donc, guérisseur de tous les temps. Les liens affectifs. Alors ça parle ici d'une relation en général à deux qui se consolide, qui progresse dans le bon sens du terme. Guérisseur de tous les temps, c'est également apporter une énergie positive aux autres. Pour beaucoup, vous pourriez aussi vous élever aussi également spirituellement. Ou faire en sorte que votre relation s'élève à un niveau beaucoup plus moins attaché à tout ce qui peut être matériel, parce que là on est sur l'immatériel. Donc il y a vraiment cette idée que on se détache de tout ce qui est futile. Voilà. Guérisseur aussi de tous les temps. Il se peut aussi que au niveau de votre vitalité, d'ailleurs je vais la force inversée, l'ange de la force inversée, il se peut que votre vitalité justement il y ait une forme de guérison. Alors sachez que je ne fais pas la santé, je vous parle de vitalité. Donc la santé ce n'est pas moi, la santé c'est chez le médecin. Je ne suis pas médecin, donc je ne fais pas ça. Voilà, sachez-le. Votre vitalité peut se retrouver vraiment, on est sur de la une nouvelle vitalité, une ressource. On puise dans la foi aussi, la foi également. Pour trouver la guérison aussi de votre âme, bien entendu. Aussi, c'est ce qui vient là, ici, de votre du thorax. Ce sont toutes les émotions du désir. C'est votre plexus solaire également. Allez, les béliers. Voilà, vous avez le cerf, la fierté, le leadership. C'est votre empereur, là. Vous menez les choses. Vous avez la dame du lac qui vous parle de vérité absolue, de courage, de respect de soi, de responsabilité. Vous avez peut-être une lourde tâche à accomplir, une épreuve par exemple aussi. Parce qu'elle est vraiment, elle porte cette épée là ici comme pour vous apporter une vérité,
pour vous permettre aussi de trouver la vérité, hein, de vous défendre. Vous avez le hibou qui parle de sagesse, encore une fois, potentiellement de tromperie. N'oubliez pas, hein, le hibou, hein, il voit, hein, évidemment, clairement autour de lui ce qui se passe, ce qui se profile. Vous avez le pardon aussi, hein, et vous êtes dans ce schéma-là qui est ce que le pendu accorde en général, hein. Il se met dans une position, hein, de sacrifice d'une certaine manière, et il est dans l'accord du pardon. Le pardon, je le réexplique, il faut comprendre que ce n'est pas accepter que les gens vous fassent du mal sans rien dire et non mais je te pardonne, ce n'est pas ça. Le pardon, c'est ne plus justement laisser ces choses négatives vous entourer, des présences ou des personnes négatives vous entourer, vous vous en détachez dans la mesure où vous accordez un pardon. C'est comme si que vous coupiez en fait un lien qui vous tient serré, qui vous maintient dans une position pour laquelle vous ne pouvez pas évoluer. Le pardon, c'est ça, c'est se détacher de tout ça pour se permettre de passer à autre chose, hein. Rien de plus, hein. Allez, on va faire le domaine sentimental. Allez, votre situation amoureuse, les béliers. Eh bien, vous avez l'étoile. Alors, il se peut aussi que ce soit quelqu'un également qui vous protège. Vous êtes peut-être protégé en amour. En tous les cas, on vous dit que si en ce moment ça ne se passe pas très très bien, les choses vont aller vers du mieux, bien entendu. Vous avez le 6 d'épée, voilà. Accordez-vous un moment aussi, hein, vous avez justement le chevalier de coupe. Le 6 d'épée, c'est s'éloigner du 5 d'épée qui représente tout ce qui est conflit, critique, tout ce qui vous déstabilise, qui font que vous êtes peut-être incompris d'une certaine manière. Vous vous lassez peut-être aussi de certaines choses. Là, vous n'avez qu'une envie, c'est d'avancer. Ça peut être aussi un voyage également que vous entreprenez, hein, et on vous dit qu'ici l'étoile vous guide justement dans votre voyage. Allez, votre énergie, les béliers, pour ce mois de décembre 2019 en amour. Hop là. Oui. Alors, vous avez le soleil et vous avez en même temps le 9 d'épée. Alors, le page d'épée. Alors, le page d'épée, ça peut être quelques mauvaises nouvelles que l'on peut entendre, des communications qui ne sont pas nécessairement très plaisantes. On vous annonce un 9 d'épée, c'est peu que ça déclenche une forme d'anxiété chez vous, de l'inquiétude par exemple, des tourments. Et en même temps, on a le soleil. Hein. Le soleil vous maintient quand même dans une position où vous restez quand même, j'ai l'impression, optimiste quand même. Même si le 9 d'épée a tendance aussi à venir vous titiller. Hein. Vous pouvez d'ailleurs être un petit peu... un jour ça va bien, un jour ça va moins bien. Peut-être que ça peut être ça aussi. Allez, le partenaire potentiel ou actuel du bélier pour ce mois de décembre 2019. Vous avez le page de bâton.
Ça peut être quelqu'un de plus jeune, ça peut être un signe de feu également. Bélier, Lion, Sagittaire. Et vous avez l'As de coupe. Huit de coupe inversée. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, il faut le prendre quand même avec des pincettes quand je vous dis ça, parce qu'il faut comprendre que c'est peut-être pas nécessairement un ex qui revient dans votre vie. Pour certains, ça se peut. Pour d'autres, ça peut être simplement quelqu'un que vous retrouvez, hein, par exemple. Le 8 de coupe inversé, c'est ressasser aussi. Là, ici, j'ai quelqu'un qui est sur une énergie de l'As de coupe. L'As de coupe, qui a de l'amour à offrir, qui cherche à vous communiquer aussi son amour, qui vous apporte une coupe pleine, hein, et je ne suis pas tout à fait convaincue. Je pense que c'est là qu'un petit peu vous avez tendance à vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que, enfin tout du moins, à être contente ou être en même temps anxieux. Parce qu'à le 8 de coupe inversée, on a tendance à revenir sur ses pas, donc reprendre les 8 coupes qui ne nous convenaient plus à un moment donné. Donc, alors c'est peut-être pas nécessairement une personne, mais ça peut être une situation dans laquelle vous avez tendance à vous remettre dedans. Donc peut-être que vous avez tendance à ressasser certaines histoires passées, par exemple, ou à reproduire des schémas qui au final ne sont plus bons pour vous. Et j'ai l'impression ici qu'avec ce page de bâton et cet as de coupe, on est sur une nouvelle personne nouvelle. Je pense pas que ce soit le retour de quelqu'un de votre ex, par exemple. Évolution pour les béliers pour ce mois de décembre 2019 en amour. L'as de pentacle. Hein. Donc on vous offre quelque chose de stable, une nouvelle opportunité qui vous est donnée. Vous avez le 9 de pentacle. L'as de pentacle avec le 9 de pentacle, on est sur le 10. Donc potentiellement une relation enrichissante qui peut vous amener au 10 de pentacle, hein, donc une relation qui est stable. Bon, il se peut aussi que ce soit une relation également qui évolue dans le domaine professionnel. Sept de bâton, 7 de pentacle. Tiens. On reste assez méfiant. On reste méfiant et on voit les choses progresser. Je pense que peut-être ici, on vous offre une opportunité et vous tenez à un moment donné à rester fortement indépendante, célibataire pour certains. Et là, en même temps, vous êtes là quand même à vouloir vous protéger. Ça, c'est à cause de votre 9 d'épée qui a tendance à vous dire c'est l'anxiété, je ne veux pas être blessée, donc je me protège. Mais en même temps, je regarde les choses progresser. Voilà, je reste quand même relativement méfiant. J'ai le fou. J'ai le fou qui parle de confiance, qui parle d'un nouveau cycle. On est peut-être aussi face à une nouvelle relation, hein, pour certains. Ça peut être aussi lors d'un voyage également. Lune de miel. Voilà.
Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être aussi que vous le faites. Si vous êtes avec votre chéri, partez un petit peu en vacances. Profitez-en. Exprimez votre amour. Voilà. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Hein. Voilà. Réconciliation pour certains. Une personne du passé revient dans votre vie. Hein. Comme je l'expliquais, je vous en prie, ne partez pas toujours du principe que ça peut être un ex. Ça peut être quelqu'un que vous retrouvez, que vous avez connu par le passé, dont vous ne vous attendez peut-être pas nécessairement non plus. Hein. Voilà. Donc soyez conscient que ça peut être quelqu'un d'autre. Bélier, cœur universel. On va y arriver quand il veut. Il veut pas. Mystique. Beaucoup de bleu. Hein. Et puis là, vous avez le troisième œil, potentiellement hein, aussi. N'oubliez pas le chakra couronne. Le cœur universel, c'est l'infinie possibilité. Hein. Ce sont des constellations en fait hein, qui créent ce visage. Et vous avez l'union tantrique, c'est vibrer sur la même fréquence. L'équilibre du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Communication, le chakra de la gorge. Hein. Mystique, hein, elle est clairvoyante. Hein. Elle voit les choses. Vous avez la concrétisation. Vous avez la durée, le temps, l'espace-temps aussi, l'espace également. Et vous avez l'oubli. L'oubli, une nouvelle rencontre. Alors, pour certains, ça peut mettre un petit peu de temps pour oublier une histoire. Hein. On termine quelque chose, potentiellement, et on se prépare à une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être aussi la dernière pièce du puzzle qui reste plus qu'à mettre, là, ici, pour enfin achever une œuvre. Cette pièce va se rajouter, effectivement, avec le temps. Hein. On s'est peut-être, à un moment donné, senti délaissé. Hein, dans une relation où on s'est peut-être retrouvé... peut-être négligé d'une certaine manière. La rencontre, c'est se préparer, c'est on dépoussière et puis pouf, et on fait peut-être en sorte aussi qu'avec son chéri ou sa chérie, on se retrouve tout simplement. Ça peut être ça. Allez, Bélier, la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée en faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations? Commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Très belle carte, moi j'aime beaucoup. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Lâcher prise peut-être aussi sur une relation
qui met peut-être un petit peu du temps avant de se lancer par exemple. Soyez patient également, parce que je pense que là ici, les choses vont à un moment donné se décanter, on va dire un peu tout seul. Voilà, le temps est à son œuvre. Voilà. C'est un petit peu le message, je le répète, hein, du pendu, hein, c'est voir les choses, hein, c'est voir les choses sous toutes ces perspectives, c'est faire un temps de pause aussi pour voir avec plus d'attention, hein, également ce qui se passe aussi autour de vous. Alors j'en ai terminé là ici pour votre tirage général et sentimental. Si sur le plan sentimental cette situation a résonné pour vous, je vous invite simplement à me retrouver à la partie espace membre de mon site internet. Vous y avez des extensions de vidéos sur lesquelles j'approfondis au niveau de votre partenaire potentiel ou actuel ses sentiments, comment cette personne vit la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et ce qui peut faire aussi obstacle. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. Je vous embrasse et je vous retrouve pour le mois de janvier. Merci.